Le but du PER, c'est avant tout de baisser son revenu imposable. Donc les sommes qui vont être placées, alors il y a des histoires de plafond, on ne peut pas mettre la somme qu'on souhaite, mais en tout cas l'esprit c'est l'argent qui est placé sur le PER sort de votre assiette imposable. Et il faut le voir vraiment comme un crédit d'impôt accordé par l'État. Donc l'État vous dit, si vous êtes prêt à mettre de l'argent pour préparer votre retraite, eh bien on est prêt à fermer les yeux sur l'imposition aujourd'hui. La réduction d'impôt qu'on obtient, qui est de 11%, est pas forcément avantageuse comparée à celle d'autres avantages fiscaux que vous pouvez trouver sur d'autres types de supports, comme l'assurance vie, même comme le PEA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ramify Présente. Donc Ramify Présente, c'est notre nouveau format, différent de Ramify Invite. Donc on a l'habitude d'inviter les asset managers, les gestionnaires d'actifs pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Aujourd'hui, c'est Ramify qui présente ses produits et ses équipes. Et aujourd'hui, on va parler PER après le premier épisode PEA. Et je suis encore une fois accompagné de Hugo. Hugo, bonjour. Bonjour Samy. Donc Hugo, que vous connaissez déjà pour ceux qui ont participé à la première édition et qui ont visionné l'épisode PEA. Hugo qui fait partie de notre équipe de recherche qu'on appelle QIS. Donc QIS pour Quantitative Investment Solutions. Et vous verrez, on a une petite planche pour vous représenter l'équipe qui est très importante chez nous. Et donc aujourd'hui, on a au maximum une petite heure. Alors je vois que certaines personnes n'ont pas le son. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou c'est juste pour Véronique. Donc je me permets d'arrêter 2 petites secondes pour m'assurer que c'est bon. Il y a du son, ok, parfait. Donc désolé pour la petite pause, mais du coup, on va parler PER. On va essayer de vous expliquer en quoi est-ce que c'est une enveloppe fiscale intéressante et surtout dans quel cas est-ce qu'elle est intéressante. Et bien sûr, on vous présentera les solutions qu'on met à disposition de nos clients pour leur faciliter la vie dans la gestion de leurs finances. Donc on a préparé une petite présentation qu'on va commencer à présenter. Et donc pour commencer, un petit mot, si tu peux passer sur la première slide s'il te plaît Hugo, sur Ramify, pour la plupart je pense que vous connaissez, si vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc on essaie vraiment de créer un nouveau type de banque privée, un nouveau type de service banque privée, qui est en fait une banque privée digitale. Donc tous les bons côtés de la banque privée avec les bons côtés du digital, donc plus performant, moins cher et plus efficace. On a la spécificité de proposer toutes les classes d'actifs. C'est vraiment notre cœur de métier, pas uniquement d'être pro ETF, pro private equity, pro immobilier, mais vraiment de vous accompagner dans cette phase d'élaboration et de management de votre portefeuille. Et bon, ensuite, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est soutenu par des institutions de premier plan qui croient en notre projet et qui permet aussi de solidifier et robustifier le projet pour vous, parce qu'on sait que gérer l'argent des gens, c'est une grande responsabilité. Donc c'est important pour nous d'être aussi accompagnés par des acteurs de premier plan qui sont garants de notre solidité et donc de notre survie, ce qui est quand même un point hyper important. Une fois qu'on a parlé de Ramify rapidement, un petit mot sur l'équipe de recherche. Donc encore une fois, on est une équipe d'une 30aine de personnes. On a donc 5, donc on va les appeler chercheurs en finance quantitative, si on veut utiliser le mot français, mais ou quantitative researcher si on prend le mot anglais. Et Hugo vous en parlera mieux que nous, mais leur rôle, c'est vraiment de gérer au jour le jour, comme le fait une équipe de recherche, vos portefeuilles, être là pour épauler les conseillers en gestion de patrimoine qui sont à votre contact pour rentrer dans le détail de vos propositions, proposer des solutions d'investissement plus innovantes, plus personnalisées et surtout plus performantes. Donc, c'est une équipe qui est l'idée par Olivier, qui est mon associé, et qui est un ex-Goldman Sachs, avec Ayman, qui fait partie des premiers employés de l'entreprise, qui est là depuis plus de 4 ans maintenant, Hugo, qui nous a rejoint il y a plus d'1 an maintenant, et Fad, qui lui a été la dernière recrue qui est là depuis quelques mois, et enfin Mathias, que vous voyez à droite de l'écran, qui est lui data engineer. Donc c'est une particularité aussi chez Ramify, c'est pour qu'une équipe de recherche qui manipule beaucoup de données travaille de manière optimale, il faut qu'il y ait du soutien, du support de quelqu'un qui est là
donc le data engineer, pour s'assurer de la qualité de la donnée, de la disponibilité de la donnée et de manière générale de l'infrastructure donnée de Ramify. Donc voilà, petite spécificité, toute l'équipe vient de la même école. C'est tous des alumni de Centrale. Moi également. C'est pas du chauvinisme ou alors j'ai plus le terme, mais c'est juste que voilà, c'est une école qu'on connaît et donc on est content de pouvoir s'entourer de personnes brillantes dont le background n'est plus approuvé. Donc voilà pour les présentations. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons PER. Donc, je vais commencer par une présentation très sommaire et pas trop détaillée parce que le but, c'est pas trop de rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, on sera ravi d'y répondre. Mais le but vraiment de cette présentation, c'est de vous expliquer le but du PER, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, pour qui est-ce que ça peut être intéressant, son impact sur votre retraite et sur la constitution d'un patrimoine si c'est l'enveloppe fiscale que vous choisissez. Et ensuite, bien sûr, vous présenter ce que nous, on propose en termes de performance, d'enveloppe fiscale et aussi d'expérience d'investissement au global. Donc rapidement, avant de laisser la main à Hugo qui va vous faire un exemple précis, à quoi sert un PER? Alors, on peut dire qu'il y a 3 gros piliers qui sont le premier, la déduction d'impôt. Donc ça, c'est un petit peu la spécificité que tout le monde connaît. Le but du PER, c'est avant tout de baisser son revenu imposable. Donc les sommes qui vont être placées, alors il y a des histoires de plafond, on ne peut pas mettre toute la somme qu'on souhaite, mais en tout cas l'esprit, c'est l'argent qui est placé sur le PER sort de votre assiette imposable. Et c'est très lié au deuxième point, qui est la capitalisation sans impôt. Il faut le voir vraiment comme un crédit d'impôt accordé par l'État. Donc l'État vous dit, si vous êtes prêt à mettre de l'argent pour préparer votre retraite, eh bien on est prêt à fermer les yeux sur l'imposition aujourd'hui. Et cet impact-là, il n'agit pas uniquement sur l'imposition. Alors oui, on paye moins d'impôts aujourd'hui, mais aussi on a plus d'argent au travail. Parce que l'argent que vous allez placer sur votre PER, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Et donc l'impôt non payé peut être utilisé comme capital additionnel qui va travailler pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et l'impact de ce capital additionnel est énorme et est souvent sous-estimé. Les gens focus sur l'aspect déduction d'impôt qui est important et qui permet d'améliorer votre rythme de vie aujourd'hui si vous décidez d'utiliser ces économies d'impôt aujourd'hui. Mais beaucoup de nos clients, en tout cas, font le choix de réinvestir cet impôt-là et donc de capitaliser de manière plus importante sur le long terme. Et enfin, bien sûr, le choix de la sortie qui est à choisir aussi. Soit on sort en capital, soit comme son nom l'indique, c'est un plan d'épargne retraite. Donc on peut choisir de sortir en rente et donc d'avoir un complément de retraite qui sera versé jusqu'à, on ne se le souhaite pas, mais jusqu'au décès donc, du titulaire du contrat. Donc voilà, 3 gros axes importants à garder en tête. On réduit ses impôts, on capitalise plus et ensuite on choisit un mode de sortie en fonction de notre besoin. Si on a un gros projet, on sort en capital. Si on a besoin de revenus complémentaires sur le long terme, eh bien on peut choisir de sortir en rente. Donc voilà. Et maintenant, je laisse peut-être la main à Hugo qui va répondre à une question importante. Le PER, oui, mais est-ce que c'est pertinent pour tout le monde? Et sinon, pour qui est-ce que c'est pertinent? Ok, effectivement. Merci beaucoup, Samy, pour cette présentation déjà de Ramify, de l'équipe et du PER. Peut-être pour cette slide, rajouter quelques informations. Donc, les plus avisés d'entre vous savent déjà que ces 2 types de sorties ne sont pas les seuls qui sont disponibles. Avant la retraite, on a effectivement aussi l'occasion de sortir pour principalement 2 types de projets. Le premier, c'est pour tout ce qui est achat de résidence principale. Et le second, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt un cas d'accident de la vie. On a effectivement cette occasion de sortir l'argent du plan d'épargne retraite pour financer son passage, ses soins et sa réhabilitation. Du coup, une question très importante, effectivement, c'est qui a intérêt à ouvrir un PER? On va essayer un petit peu de revenir, de présenter quelques cas et d'essayer d'y répondre dans cette slide-là. Donc, principalement, ça dépend de 2 choses. Premièrement, la tranche d'âge. Donc ici, on a divisé en 3.
Tranche d'âge où on est encore un jeune travailleur, donc moins de 40 ans. Tranche d'âge où on commence légèrement à s'approcher de la retraite, donc entre 40 et 50 ans. Et tranche d'âge où commence vraiment à être très proche de la retraite, donc 50 ans. Et le deuxième facteur d'ajustement, c'est le TMI. TMI, c'est le taux moyen d'imposition. Donc, ça veut dire que si on rajoute 1 € à votre revenu net, c'est le taux auquel cet euro supplémentaire va être imposé. Donc, en France, comme vous le savez, on a plusieurs tranches. Donc, la tranche à moins de 11%, la tranche à 30%, et ensuite les tranches de 41 à 45%. Donc, plus votre revenu annuel net imposable est élevé, plus votre tranche est élevée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que généralement, les personnes qui ont des tranches élevées, donc 41-45%, c'est plutôt les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise, etc. Donc, sur cette slide, on a uniquement considéré pour l'instant les personnes physiques. Ensuite, pour les personnes morales ou les travailleurs non salariés, enfin plutôt pour les travailleurs non salariés, on a un système qui est un peu différent. Mais sur cette présentation, on va principalement se centrer sur tout ce qui est personnes physiques. Mm. Donc, pour regarder sur la première ligne du tableau, euh, la première ligne du tableau, c'est lorsque votre tranche marginale d'imposition est faible. Généralement, on ne recommande pas forcément d'investir sur un PER. Pourquoi? Parce que, effectivement, la réduction d'impôt qu'on obtient, qui est de 11%, est pas forcément avantageuse comparée à celle d'autres avantages fiscaux que vous pouvez trouver sur d'autres types de supports, comme l'assurance vie, ou même comme le PEA qu'on vous a présenté la fois dernière. Donc, pour les tranches d'imposition plutôt faibles, on ne recommande pas forcément, peu importe la classe d'âge, d'investir dans un PER. Par contre, à partir du moment où on atteint cette tranche de 30%, donc pour avoir un ordre d'idée, c'est pour des revenus entre 30 000 € et 80 000 €, ça commence à être intéressant, surtout pour les personnes qui commencent à être plutôt proches de l'âge de la retraite. À moins de 40 ans, ça dépend vraiment de si effectivement vous avez cette capacité d'épargne à bloquer de l'épargne. Donc effectivement, si pour votre train de vie, bloquer de l'épargne, ça s'avère être potentiellement un petit peu handicapant. Privilégiez plutôt des enveloppes plus liquides, donc plutôt comme l'assurance vie ou le PEA. Et enfin, quand on regarde les tranches d'imposition supérieures, donc 41-45%, dans tous les cas, c'est très pertinent, dans le sens où généralement, à la retraite, votre tranche d'imposition baisse, étant donné que vous n'avez plus de salaire, vous n'avez plus que la retraite. Donc, vous avez directement un avantage fiscal qui est la différence finalement entre votre TMI de maintenant et le TMI que vous aurez à la retraite. Et généralement, lorsqu'on est dans les tranches maximales, cette différence est la plus élevée. Mm. Effectivement. Et peut-être si tu reviens des petits éléments à ajouter, effectivement, tu l'as dit, la vraie particularité du PER, c'est que l'argent est bloqué. Donc certes, il travaille plus, mais il est bloqué. Donc c'est important, contrairement à l'assurance vie, de s'assurer que ce... Alors, on a toujours certains cas où ça peut être débloqué si on a des accidents graves de vie ou certains sujets un peu coriaces, mais il faut quand même partir du principe que cet argent restera bloqué jusqu'à la retraite. Et donc, tu l'as dit, il faut vraiment que cet argent-là, ce soit pas uniquement des liquidités à placer, mais dont on peut avoir besoin, mais c'est quelque chose qu'on va, entre guillemets, oublier jusqu'à la retraite. Donc, il faut vraiment que ce soit une capacité d'épargne prête à être bloquée. Peut-être un élément à ajouter. Alors oui, on va faire un focus sur les personnes physiques parce que c'est la grande majorité de nos clients, mais on a aussi beaucoup de professions libérales ou de travailleurs non salariés. Et la vraie différence entre les deux, c'est surtout alors on va pas rentrer dans le détail, mais surtout le plafond qui est beaucoup plus élevé pour les professions libérales. Parce que souvent le revenu est assez élevé. Alors c'est des personnes qui sont encore plus imposées dans certains cas que les personnes physiques ou les salariés. Mais donc pour vous donner un ordre d'idée, sur 2025, grosso modo, le plafond maximal pour les personnes salariées, c'est à peu près 35 000 €, alors que pour les professions libérales et les travailleurs non salariés, c'est plus de l'ordre de 80 000 €. Donc il y a quand même une grosse différence de montant à placer. Et le dernier point, c'est pour les dirigeants ou fondateurs préparant une session en arbitrage. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Quand on fait une session, un arbitrage, souvent, on a des revenus exceptionnels élevés sur l'année en cours. Et donc, il faut pouvoir, si on le peut, bien sûr, s'en prémunir en plaçant, en maximisant son plafond, si on le peut, bien sûr, pour minimiser cette imposition-là. Donc, il y a aussi des
des petits cas, des petits use cases qui sortent du cadre classique de voici mes revenus, je peux placer jusqu'à 10% par an. Mais ça, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller. Mais pour résumer, si vous avez 15 ans devant vous, donc c'est le cas 50, même 10 ans, et que vous êtes sur la tranche 30%, le PER est un très bon moyen de capitaliser pour sa retraite, si on devait faire un résumé assez simpliste de ce que tu nous as présenté. Et effectivement, merci pour ces éléments d'information supplémentaires. Là, on va juste vous faire un petit exemple de comment vous pouvez directement économiser sur vos impôts grâce au PER. Donc, pour cet exemple, effectivement, c'est un exemple avec des chiffres qui sont pas forcément représentatifs de la réalité, mais juste des chiffres simplifiés pour vous donner un exemple le plus simple possible. Du coup, admettons que vous ayez un revenu imposable qui soit de 100 000 euros et que sur l'année, donc sans PER, vous n'ayez que 15 000 euros à payer. Donc ça peut être le cas, par exemple, si jamais dans le cadre d'une famille avec 3 parts fiscales, c'est possible. Dans ce cas-là, généralement, votre plafond, c'est 10% de votre salaire imposable ou de votre revenu imposable. Dans ce cas, ici, admettons qu'on maximise notre plafond pour l'année, on va verser 10 000 euros dans le PER. Ce qui va faire que notre revenu imposable ne sera que de 90 000. Donc, admettons que notre tranche marginale d'imposition soit de 30%. Étant donné qu'on va être imposé sur 10 000 euros de moins, et ces 10 000 euros font partie effectivement de cette tranche à 30%. Dans ce cas-là, on peut estimer un gain fiscal immédiat de 3 000 euros qui vous sera ensuite crédité par la DGFiP. Exactement. Et j'en profite pour rebondir sur une question de Paul Olivier qui revient souvent. C'est est-ce qu'il faut toujours mettre 10%? Alors la question c'est oui et non, dans le sens où oui, si vous voulez maximiser votre optimisation fiscale sur le PER, il faut le faire. Après, et c'est aussi ce qu'on propose via les outils qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, il y a des fois des petites optimisations à faire pour rester dans la tranche à 30%. Dans le sens où, en fonction de vos revenus, des fois, il est plus intelligent de limiter le montant versé sur le PER pour défiscaliser sur la tranche à 30% et ne pas rentrer dans la tranche à 11%, où là, il y a potentiellement d'autres enveloppes fiscales qui peuvent être plus intéressantes. Et de toute façon, on vous présentera l'outil. Tous ces calculs, on les fait pour vous. Il y a aussi d'autres moyens de défiscaliser. Et le but de l'outil qu'on vous présentera plus tard, c'est vraiment de répondre à cette question-là d'un coup, avec quelques informations qu'on vous demandera. Mais je laisse ça pour plus tard. Hugo, si on peut passer à la slide d'après, oui. Très important aussi. Donc, effectivement, on était en train de parler de cette question du plafond du PER. Donc, généralement, on dit que le plafond, c'est 10% de vos revenus professionnels. Mais généralement, ce plafond a un maximum. Donc, pour l'année fiscale 2025, ça va être 35 000 euros et 35 194 euros, pardon. Et on a effectivement un minimum qui est celui de la sécurité et qui est de 4 399 euros. Donc, généralement, pour le calcul du plafond, ça c'est juste pour celui de cette année, mais il faut savoir que les plafonds se cumulent. Donc, imaginons par exemple qu'à l'année N, vous n'ayez pas forcément rempli vos plafonds pour les années N-3, N-2 et N-1. Dans ce cas, la part des plafonds qui n'aura pas été remplie pour ces 3 années-là se reportera sur l'année N. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on vous a donné à droite, la personne en question n'a pas utilisé ses plafonds pour 2021, 2022 et 2023. Donc, pour les cotisations versées en 2024, ces plafonds non utilisés pour ces années N-3, N-2, N-1, du coup, vont s'additionner à celles de 2023 et donc vous donner un total ici, pour cet exemple, de 17 000 euros environ. Donc, pour trouver ce plafond, comment faire? Généralement, comme donné sur cet exemple-là, c'est donné directement sur votre avis d'imposition. Donc, petite parenthèse, effectivement, pour ceux qui suivent le plus l'actualité, vous avez peut-être pu remarquer qu'avec le nouvel amendement du projet de loi des finances, le cumul des revenus pourrait passer de 3 ans aujourd'hui à 5 ans, le cumul du plafond, excusez-moi. Donc, à suivre
pour l'instant, il me semble que l'amendement est passé, mais à voir effectivement si déjà ce projet de loi passe complètement et de ce que des recherches qu'on a pu faire, ça serait plutôt pour l'année 2026, si jamais c'est amené à passer. Et un point aussi dont alors je pense que tu ne l'as pas dit, mais le jour où on ouvre un PER, le compte à rebours est lancé pour les 3 ans. C'est-à-dire que si j'ouvre un PER cette année-là, aujourd'hui, je peux avoir accès à mes 3 plafonds des 3 années précédentes, mais en année N plus 1, je n'ai plus accès qu'à 2 années. Donc il faut s'assurer, si c'est ce qu'on veut, hein, si on veut maximiser son optimisation fiscale, on a beaucoup de clients qui s'en rendent compte l'année 2 des fois, ils se disent, oh, la première année, j'essaye, je mets 1000 euros pour voir comment est-ce que ça marche. Alors il n'y a aucun souci à faire ça, mais il faut juste avoir en tête que on se prive d'un des plafonds non utilisés à l'ouverture du PER. Effectivement, c'était un petit peu l'esprit de cet amendement du PLF. Hmm. C'était que généralement, les plus jeunes qui ouvrent un PER très tôt n'ont pas forcément cette capacité, comme on le mentionnait précédemment, Hmm. d'épargner, de bloquer des sommes d'argent qui peuvent être ici assez importantes. Hmm. Et donc, l'idée d'avoir plus de temps pour cumuler les plafonds, c'était principalement pour permettre de monter un peu peut-être en salaire et donc forcément pouvoir directement plus économiser sur son imposition. Hmm. Donc, c'est une bonne transition sur l'actualité. Donc, la question ici, c'est faut-il investir dans un PER en 2025? Pourquoi dit-on en 2025? Parce que, comme vous le savez, il y a de plus en plus de pression fiscale, notamment sur les revenus, et peut-être aussi quelques incertitudes sur le système de retraite par répartition. Donc, est-ce qu'il va être pérenne? Comment ça va se passer? Et donc, vis-à-vis de ça, on a essayé de vous cartographier un petit peu euh, d'un côté, pourquoi effectivement investir dans un PER aujourd'hui, ça reste intéressant. Mais de l'autre côté, les points de vigilance à avoir avant de prendre cette décision-là. Donc, en premier lieu, comme on l'a mentionné déjà pas mal de fois, le principal avantage du PER, c'est cet aspect report d'imposition. Donc, le PER, en fait, ça vous permet directement de recevoir de l'argent en cash. Et donc, finalement, pour un même investissement dans l'enveloppe fiscale PER, d'avoir moins d'efforts d'épargne à faire. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple qu'on vous avait donné avant, pour un investissement de 10 000 euros, à la place d'investir vraiment 10 000 euros, vous n'avez investi que 3 000 euros grâce aux 30% d'économie d'impôt que vous avez réalisé en investissant sur le PER. Donc, généralement, en finance, on a une notion qu'on appelle la valeur temps de l'argent. Ça veut dire en deux très grandes lignes, qui est que le cash d'aujourd'hui vaut toujours plus que le cash reçu demain, étant donné que le cash d'aujourd'hui, on peut l'investir à un taux sans risque. Donc le taux sans risque, on peut dire par exemple que c'est le livret A, et donc gagner un petit peu d'argent qu'on n'aurait pas eu si on avait investi demain. Et donc le fait effectivement d'avoir cet apport de cash immédiat grâce au PER, ça vous permet de profiter de cette valeur temps de l'argent, et donc potentiellement de le réinvestir cet argent-là directement dans le PER, ce qui vous permet d'avoir une espèce d'effet boule de neige sur vos investissements dans le PER, et donc de maximiser votre capital une fois à la retraite. Ensuite, le deuxième aspect assez positif sur la partie PER, malgré l'actualité, c'est justement un peu toute cette incertitude sur le système de retraite par répartition. Donc, ça vous donne une solution supplémentaire, potentiellement alternative, de création de capital à la retraite et une certaine prévisibilité sur vos revenus futurs une fois à la retraite. Par contre, effectivement, il y a 2 points de vigilance sur le PR aujourd'hui. C'est que, le premier, ce serait plutôt la partie évolution réglementaire. Donc encore une fois, pour ceux qui ont le plus suivi l'actualité sur, le PLF 2026, plan de loi de finances, c'est qu'à un moment, il y a eu cet amendement qui a été rejeté, mais qui a été beaucoup discuté, de, de forcer la liquidation du PER à la retraite. C'est-à-dire, dès que vous atteignez l'âge de la retraite, vous êtes obligé soit de sortir en rente, soit en capital. Parce que avant ça, on avait une espèce de niche fiscale qui existait, qui consistait à ne jamais sortir de Son son PER. PER, et donc à le garder jusqu'au décès et à le transmettre du coup sans payer d'impôts Mm. directement à vos successeurs. Mm. Et donc l'esprit de la loi, c'était effectivement de réfléchir autour de cette niche fiscale. Finalement, Mm. l'amendement n'est pas passé. Mm. Mais donc le point principal, en fait, c'est que il est possible
dans un futur assez proche qu'il y ait des évolutions réglementaires sur le PER et donc que l'avantage fiscal vienne à changer Mm, mm, et que le PER soit donc une enveloppe moins intéressante. mm. Et Et excuse-moi. excuse-moi, je te coupe, j'en profite, comme ça je fais la transition avec certaines questions qui sont posées, qui sont très liées. Donc, question de Marine Boyer, qui posait un peu cette question-là. Est-ce que, à la fin de... Donc, la question c'était, est-ce que l'imposition est due à la sortie? La réponse est oui. Oui. Et est-ce que ça veut dire que si on gagne plus à la sortie, donc à la retraite, ce qui est souvent le cas, ça veut dire qu'on reporte une imposition plus élevée? Oui, si vous sortez d'un coup pile à la retraite. Et c'est un petit peu ce que disait Hugo. Il y a beaucoup de moyens de baisser cette fiscalité-là, sortir quelques années après, sortir par petits bouts, ou l'utiliser comme un outil de succession. Alors, c'est un très bon outil de succession, mais c'est aussi un très bon outil, et ça, pour le coup, on le conseille beaucoup à nos clients, de protection du conjoint. Si le bénéficiaire de votre PER est votre conjoint, et que par malheur vous décédez, vous avez un problème qui induit un décès, eh bien votre conjoint reprend le PER et n'a pas à s'acquitter de la fiscalité, quelle que soit sa situation. Donc, beaucoup de gens considèrent ça comme un petit peu abusé, pour reprendre un terme un petit peu non formel, ce qui peut être le cas. Et donc, c'est plus sur ça que la législation va tourner. Pour les gens qui comptent vraiment l'utiliser comme un complément de retraite, il n'y aura pas de changement. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Mais peut-être que pour ces sujets un petit peu niche j'utilise mon PER, pas forcément pour ma retraite, mais pour des sujets de succession, là, il y aura peut-être des changements. Oui, Paxé, ça marche aussi. Du moment que c'est votre bénéficiaire dans les clauses bénéficiaires que vous mettez en place. Voilà. Effectivement, merci pour ce rappel, Samy. Donc ça, c'est pour justement tout ce qui était évolution réglementaire sur le fonctionnement du PER en lui-même. On a un deuxième risque, pareil, plutôt d'ordre réglementaire, mais cette fois sur la fiscalité. Donc encore une fois, pour ceux qui suivent de près l'actualité financière, récemment, un autre amendement a été voté, plutôt sur la partie projet de loi du budget de la Sécu, qui dit que, enfin, qui stipule que la CSG, donc contribution sociale généralisée, sur la partie gain du capital, va passer de 9,2 à 10,6. Donc ça fait plus 1,4% d'augmentation. Donc ça va directement se répercuter sur le PER, mais aussi sur toutes les enveloppes fiscales, donc l'assurance vie et le PEA. Mais le point ici, encore une fois, c'est que il y a des incertitudes. Peut-être que demain, ça ne va pas être les prélèvements sociaux qui vont augmenter, mais tout ce qui est impôt sur le revenu du capital. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, si la partie impôt sur le revenu est touchée, mieux vaut investir dans des enveloppes qui ne sont pas ou moins imposées via cet impôt sur le revenu, donc le PA ou l'assurance vie. Donc voilà, ces 4 points principaux, donc 2 points avantages et 2 points inconvénients qu'on voulait un petit peu vous communiquer pour ce webinaire. Super, merci beaucoup Hugo. Et maintenant, peut-être vous parler rapidement de ce qu'on peut mettre en place pour vous accompagner dans ce type de projet. Donc très concrètement, pour commencer, c'est notre PER. Grâce à l'équipe de recherche que je vous ai présentée, et dont Hugo fait partie, on propose l'un des meilleurs PER du marché, et c'est pas moi qui le dis. On a eu la chance de gagner plusieurs prix, que ce soit de la part de Challenge, du particulier qui fait partie du groupe Figaro. Donc on est souvent cité parmi les meilleurs PER pour des raisons assez simples et assez objectives. C'est l'offre, les frais et les performances. Donc l'offre, on propose des portefeuilles extrêmement diversifiés. Ça, c'est vraiment la philosophie Ramify, c'est diversifier, 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 avant de réfléchir à quel est le meilleur ETF, est-ce qu'il faut partir sur un ETF hedgé, pas hedgé, etc. Ce qu'on peut beaucoup retrouver sur YouTube et qui est valide, mais qui est pour moi de l'optimisation d'ordre 2. Il faut déjà se poser la question de la diversification, se poser la question de son horizon d'investissement, et pour des horizons longs, et si on veut dormir tranquille, il faut diversifier. Les classes d'actifs sont hyper complémentaires, donc nous on propose de l'action, de l'obligation, du fonds euro, du monétaire,
des marchés privés, donc dette privée au private equity, de l'immobilier via des SCPI, pour créer des portefeuilles à la fois performants et robustes dans le temps. Des frais hyper compétitifs, donc pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage, et parce qu'on propose de la gestion déléguée, donc là c'est vraiment la rémunération de l'équipe de gestion, c'est des frais flat entre 1 et 1,3%, en fonction bien sûr du montant investi et de l'offre qui a été choisie. Et enfin, donc des performances de très bonne qualité, mais je laisserai Hugo, je ne vais pas m'accaparer son travail, je laisserai Hugo vous présenter en détail nos portefeuilles et comment est-ce qu'ils ont performé. Mais voilà, on s'est aussi démarqué en proposant des performances de très bonne qualité sur les 3 dernières années. Alors bien sûr, et on le répète toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il y aura des années en négatif, c'est obligatoire, mais par contre, le plus important, c'est que sur les 15, 20, 25 ans, vous puissiez, en fonction bien sûr du risque choisi, vous puissiez dégager une rentabilité de bonne qualité, de bonne facture. Mais encore une fois, Hugo rentrera dans le détail là-dessus. Et peut-être un dernier point, c'est donc pour tous les participants de ce webinar, ou alors qui le revisionnent, mais en tout cas qui se sont inscrits, vous avez une offre encore plus intéressante que l'offre classique. L'offre classique, c'est 3 mois de frais de gestion offerts. Là, c'est 6 mois de frais de gestion offerts jusqu'au 19 décembre. Et ce qui est super sympa avec le PER, c'est que vous pouvez le transférer à tout moment. Donc, j'ai envie de dire, rien ne vous empêche d'essayer, d'avoir une première expérience d'investissement avec Ramify, parler à un conseiller, tester aussi les performances et ensuite faire un choix éclairé en se disant voilà, ça me va comme service, ça ne me va pas. Mais en tout cas, on serait ravis de vous compter parmi nos clients. Un mot très rapide avant de laisser la main à Hugo, c'est en plus donc du produit PER, qu'est-ce qu'on met à votre disposition pour vous faciliter la vie. Donc vous avez 2 choix avec Ramify. Soit vous parlez directement à votre conseiller qui est disponible quand vous voulez, vous avez accès à son agenda, il vous suffit de booker un entretien avec lui, et donc vous lui posez vos questions, voilà, je veux défiscaliser, etc., etc. Soit vous voulez être encore plus rapide et faire tout par vous-même, et on vous met à disposition des outils pour ce faire. Donc, on a mis en place 2 outils qui marchent très très bien. Le premier, c'est vraiment c'est le travail que ferait un conseiller, mais de manière instantanée, et vous pouvez le faire de manière autonome. C'est-à-dire que vous arrivez sur la plateforme, vous nous partagez votre dernier avis d'imposition. Donc, c'est au choix, bien sûr, on ne force pas les gens. Soit nous, on vous facilite la vie, vous uploadez l'avis d'imposition et nous, on va aller extraire toutes les informations. Soit vous remplissez à la main toutes les informations. C'est un petit peu long, ça prend à peu près 5 à 6 fois plus de temps. Mais voilà, on ne force personne à partager ces informations avec nous et ces documents. Mais en tout cas, si vous acceptez de partager ces informations-là, nous, on va prendre ces informations. En quelques secondes, on lance les calculs. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on a discuté. On va venir analyser, extraire votre taux marginal d'imposition, quels sont vos plafonds. On va même aussi croiser ça avec d'autres opportunités d'optimisation fiscale, notamment via du private equity et les FCPI. Et on va vous faire une proposition d'investissement en disant exactement, voilà le montant à investir dans votre PER. Si vous avez choisi d'autres moyens d'optimisation fiscale, on peut les ajouter. Mais si on reste sur l'exemple du PER, voilà exactement la somme qui maximise votre optimisation et vous permet de rester sur les tranches intéressantes de 30, 41 et 45%. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme, c'est un outil qui marche très très bien, qui est gratuit, donc n'hésitez pas à l'essayer. Il est disponible sur l'app, il suffit de créer un compte. Et c'est un produit maintenant qu'on met à disposition de nos clients depuis 3 ans. Donc voilà, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'était plus pour vous expliquer et vous présenter ce qu'on est en capacité de faire. Et le deuxième, si on peut passer à la slide d'après, donc c'est tout nouveau, là ça date de cette année, c'est pour vous faciliter la vie et vous faciliter surtout les transferts de PER. Ce qui se passe, c'est qu'on a souvent pas mal de PER qui sont un petit peu perdus dans la nature, pardon, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un PER. Dans le sens où un Madelin peut être rapatrié dans un PER, un PERCO peut être rapatrié dans un PER, un plan épargne salariale, donc collectif, ce qui est un PERCO, peut être rapatrié aussi. Il y a aussi la retraite collective. Même moi, je m'y perds. Donc, ce que je fais, ce que je conseille aux gens de faire, c'est d'utiliser ces outils
tous vos PER sont centralisés sur Info Retraite. Donc l'État, c'est exactement, et c'est pour ça qu'il prémâche les calculs sur Impogo, vous avez dû vous en rendre compte. Mais en tout cas, Info Retraite centralise tous vos PER. Et donc, vous avez accès en un clic à tous les PER. Donc, nous, on vient s'interfacer pour vous avec Info Retraite et vous avez accès à tous vos PER. Donc, des fois, c'est des petits PER avec 200-300 euros, mais on a oublié qu'ils existaient. Mais ça vous permet d'y voir plus clair et, si vous le choisissez, en un clic, de les transférer chez Ramify. Ça vous permet d'avoir un seul PER unifié sur lequel vous avez donc rapatrié tous vos PER existants et de permettre de faciliter la gestion. Vous avez un seul interlocuteur qui, en plus de ça, dans 99% des cas, sera moins cher que votre gestionnaire initial. Donc pareil, c'est un outil qui sera lancé, si ce n'est aujourd'hui, peut-être demain. Donc si vous faites partie de notre mailing list, vous allez recevoir la communication et on serait ravis, bien sûr, d'avoir votre retour dessus. Donc voilà, plein de petits outils qui vous permettent de gérer plus facilement et de manière centralisée et moins chère vos PER. Et le dernier point, bien sûr, mais bon, ça, aujourd'hui, ça devient une nécessité pour tout acteur de l'épargne et de l'investissement qui se respecte, c'est un espace client dédié sur lequel vous allez retrouver toutes vos lignes, donc que ce soit le PER, l'assurance vie, tous les produits qu'on propose, l'assurance vie mineure, le PEA, avec le détail de la composition de vos actifs, pas uniquement par classe d'actifs, ce que vous voyez là, mais aussi au niveau de la ligne et du fond. Et c'est grâce à ça que je fais la transition donc, sur la slide d'après et que je vais laisser Hugo rentrer un petit peu dans le détail de vous donner un exemple de portefeuille qu'on propose à nos clients et comment est-ce que l'équipe de recherche les compose. Effectivement, merci Samy pour la présentation de tous ces outils qu'on vous met à disposition pour tout ce qui est PER et aussi optimisation fiscale. Donc, on est très fiers en tant qu'équipe QS, on a pas mal participé au développement de ces outils-là et on pense vraiment que on donne une proposition d'investissement qui est fair, qui est juste et qui est vraiment optimisée pour votre situation fiscale. Donc pour cette partie-là, ici, on va plutôt s'intéresser à un exemple de portefeuille de PER. Donc ici, c'est le portefeuille de nos clients. Donc comme vous pouvez voir, on a plusieurs classes actifs. Donc on a de l'action via notamment les indices S&P 500, MSCI World, Eurostoxx 50 et MSCI Emerging Markets. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir un portefeuille d'actions très diversifié qui couvre l'ensemble des géographies majeures, mais aussi émergentes. Donc pour vous donner quelques détails, sur ce qu'on recommande, on est légèrement overweight. On surpondère légèrement la région US, donc États-Unis, parce qu'on pense qu'en termes de prime de risque à long terme, cette prime de risque est toujours supérieure, légèrement supérieure en tout cas, aux autres régions du monde. On est aussi on surpondère légèrement la zone euro, étant donné que, principalement des raisons de devises. Donc ça, c'est pour la partie action. Pour la partie obligation, on a de la façon similaire des obligations d'un peu partout dans le monde, donc et en euros et en dollars, et aussi des obligations qui viennent non seulement d'État mais aussi d'entreprises. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible en termes d'obligations pour vous proposer une performance ajustée au risque maximale. Et au-delà de ces deux classes d'actifs principales, on vous propose aussi de la SCPI, donc de l'immobilier, mais aussi des marchés privés, donc à la fois du private equity et de la dette privée. Donc l'idée, c'est que généralement, les classes d'actifs ont des propriétés qu'on appelle de la décorrélation. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très simple, généralement, quand les marchés actions montent, enfin plutôt baissent, les marchés obligations peuvent compenser cette baisse légèrement en montant. Donc historiquement, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, justement, c'est beaucoup moins le cas. Donc les marchés obligataires sont de moins en moins un bon ce qu'on appelle hedge, donc couverture contre les baisses du marché action. Et donc c'était principalement la philosophie de Ramify, c'est étant donné que de plus en plus on a cette corrélation qui devient de plus en plus positive entre le marché action et le marché obligation, on introduit d'autres classes actifs, donc les SCPI et les marchés privés, pour pallier justement à ce manque de diversification qui a commencé à apparaître sur les 5 dernières années. Donc ravi de prendre davantage de questions sur cette partie-là, mais encore une fois, c'est vraiment la philosophie d'investissement de Ramify, c'est au sein même des classes actifs, une diversification maximale,
et entre les classes actives. Donc, profitez de ces décorrélations pour vous offrir un rendement ajusté au risque qui soit le meilleur pour votre situation fiscale, pour votre profil de risque et pour vos valeurs d'investissement. Donc, cette politique d'investissement a mené à de très bons résultats sur les dernières années. Donc, ici, on vous donne les performances 2023 et 2024 pour nos portefeuilles élites qui ont très bien marché, qui mélangent justement ces 5 classes actifs qu'on a mentionnées, donc les actions, les obligations, les fonds plutôt monétaires, les CPI, donc l'immobilier, et les marchés privés. Mais encore une fois, comme l'a rappelé Samy, les performances passées ne présagent jamais des performances futures, pardon. Et donc, il est possible que sur ces années, on soit en négatif, mais on pense vraiment que grâce à notre rigueur en termes de sélection de produits d'investissement et de création de portefeuilles cross-asset ou multi-asset class, multi-class actifs, on pense que sur le long terme, on vous offrira un rendement ajusté au risque qui sera le plus optimisé pour vos besoins et pour votre appétence au risque. Enfin, sur la partie PER, on a très récemment implémenté quelque chose de nouveau qu'on appelle la sécurisation progressive. Donc, l'idée, c'est à l'approche de l'échéance de votre horizon d'investissement, qui est ici pour le PER, la retraite, mais on le propose également pour nos autres produits, donc les assurances vie. Si jamais vous avez un projet d'investissement qui n'est pas forcément la retraite, mais quelque chose d'autre, on essaye progressivement de réduire à l'approche de cet horizon d'investissement l'allocation de votre portefeuille dans les classes d'actifs risquées. Donc, quand on parle de classes d'actifs risquées, on parle généralement d'actions et de private equity. Donc, de private equity, pas vraiment de dette privée. Et de l'autre côté, de réintroduire de plus en plus des classes d'actifs moins risquées, comme les fonds euros, les obligations et les SCPI, pour vous permettre de sécuriser toute cette épargne, tout ce capital que vous avez accumulé au fil des années, pour qu'à la retraite, vous ayez le maximum de capital disponible pour vous offrir un complément de retraite. Exactement. Eh bien, on arrive à la fin de la présentation. Donc, on a fait exprès de vous proposer quelque chose d'un petit peu dynamique, de pas trop long pour laisser place aux questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Merci, Emrys, d'avoir répondu à un grand nombre de ces questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour sur les questions, voir s'il y a des questions qui méritent encore des réponses ou sur lesquelles Emrys n'est pas passé. Donc, j'en vois déjà une de la part de Michel Corby. Quel est l'intérêt d'ouvrir un PER et d'y transférer un PERCOL? L'intérêt, il est assez simple. Il faut faire la comparaison, et ça, bien sûr, on peut la faire avec vous. C'est la performance des frais et le service. Si vous considérez que les frais de votre PERCOL sont de bonne facture, que la performance est au rendez-vous et que le service rendu en termes de réactivité, de professionnalisme est le bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand intérêt. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment ces 3 axes. Faire en sorte que le service soit de grande qualité, avec la présence d'un conseiller ex-banquier privé. Tous les conseillers qui font partie de l'équipe chez Ramify ont travaillé dans une banque privée. Donc, vous pouvez être sûr de la qualité des interventions et des échanges. Les frais de gestion délégués sont parmi les plus faibles du marché. Et les performances, en tout cas, on fera et on fait tous les efforts pour qu'elles soient au rendez-vous. Pour l'instant, c'est le cas. Et on espère que ce sera le cas encore pour plusieurs dizaines d'années. En tout cas, vous accompagner jusqu'à votre retraite. Voilà. Ensuite, qui sont vos assureurs? Donc, aujourd'hui, on travaille avec Apicil et bientôt avec Generali. Donc, sur l'assurance vie, on a Generali et Apicil. Sur le PER, uniquement Apicil et Generali dans quelques mois, je pense. Voilà pour la question assureur. Quels sont les frais sur versement de rente? Ça, il faut rentrer dans le détail. Ce n'est pas des frais sur versement. Nous, on ne propose jamais de frais sur versement, c'est plus le calcul qui est fait. Donc là, c'est du domaine de l'actuariat, dans le sens où, en fonction de votre âge, de plusieurs éléments qui seront pris en compte par l'assureur et du capital à disposition, il y a un calcul qui sera fait et on vous proposera une rente
qui sera de X, mais il n'y aura pas de frais de versement sur ces rentes-là. C'est un calcul qui doit se faire. Euh, pour être très honnête, et c'est aussi le travail de l'assureur et de l'actuaire, c'est rarement à l'avantage, en moyenne, hein, bien sûr, si on vit jusqu'à 120 ans, c'est une bonne idée de partir sur la rente, mais c'est rarement à l'avantage de l'épargnant. Souvent, ce qu'on conseille, c'est de sortir en capital fractionné. Au moins, vous avez la main sur votre capital. Mais certaines personnes, pour des raisons aussi psychologiques que je comprends, choisissent la sortie en rente. Au moins, ils sont sûrs d'avoir un certain montant jusqu'à la fin de leur jour. Voilà. Alors, on va en prendre, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont été répondus. On va en prendre encore quelques-unes. Donc, les frais de versement. Voilà, ça c'est une question plutôt pour toi Hugo, même si je sais qu'il n'y a jamais de bonne réponse, mais la gestion étant pilotée, quelle est la fréquence de réallocation des fonds effectuée par Ramify? Alors, donc, en gestion pilotée, il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est la partie rééquilibrage. Donc, l'idée, c'est que nous, chaque trimestre, on surveille attentivement votre portefeuille et on regarde s'il dévie de son allocation stratégique long terme. Donc, généralement, ça peut être le cas lorsque, par exemple, les marchés actions ont très bien fonctionné vis-à-vis, par exemple, je ne sais pas, les marchés obligations, par exemple. Ça va créer un léger déséquilibre sur votre portefeuille. Donc, il y aura plus d'actions qu'obligations que recommandé pour votre niveau de risque. Et dans ce cas-là, nous, on va procéder à un arbitrage, donc légèrement vendre quelques actions et racheter plus d'obligations, ce qui a aussi un peu pour effet mécaniquement de sécuriser en quelque sorte les plus-values que vous avez générées avec la performance du marché action. Et donc, deuxième point, effectivement, c'est la rotation sur les stratégies. Donc, nous, en tant qu'équipe de recherche, on est toujours en train d'essayer de créer des nouvelles stratégies, que ce soit sur les marchés actions, obligations. Et donc, généralement, dès qu'on a trouvé quelque chose où on pense que statistiquement, ça génère de la valeur par rapport à un benchmark, donc par exemple le MSCI World, on va le déployer au plus vite possible. Et donc, généralement, lors de nos revues trimestrielles des portefeuilles, ces nouvelles stratégies seront implémentées dans les portefeuilles de tous nos clients. On ne fait vraiment pas de distinction entre ceux qui mettent 1000 euros et ceux qui en mettent 1 million. Et donc, effectivement, en plus de cet aspect rééquilibrage, l'aspect implémentation de nouvelles stratégies se fait de manière aussi trimestrielle. C'est ça, et ça me permet de répondre à la question qui est est-ce que la gestion déléguée est un robot advisor ou des personnes physiques? Bah là, vous avez votre réponse. Dire que c'est un robot advisor, c'est un peu, comment dire? Ça dépend des entreprises. Nous, on a une vraie équipe de gestion qui, certes, s'appuie sur une méthode de finance systématique et quantitative, mais tout est réévalué tous les 3 mois. Il y a je pense aux ETF hedgés, non hedgés, une décision qui est plutôt une décision discrétionnaire que vous avez prise. Quand on a vu le changement de devise, en tout cas le changement euro-dollar, bah, c'est des décisions qui ont été prises par l'équipe de gestion. Donc c'est un mix entre les deux, c'est comment est-ce qu'on utilise la technologie pour prendre des meilleures décisions, mais derrière, c'est des personnes physiques qu'on vous a présentées au début, donc c'est 5 personnes à plein temps, qui ont pour rôle de réfléchir aux arbitrages que l'on fait sur les portefeuilles de nos clients. Donc ça, c'est pour la question sur la gestion pilotée. Intérêt du PER dans le cas d'une succession, bah, c'est assez simple. Le PER est une enveloppe assurantielle qui se comporte comme l'assurance vie en cas de succession. C'est pour ça que c'est assez intéressant, ce qui n'est pas le cas des PER bancaires. Donc il faut faire attention à ce sujet-là. Tati Tatou, Michel Régnier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder. Surtout celles qui ont été posées au début pour pas en rater. Avec quel assureur? Oui, il y avait une question. Alors, c'est la dernière que il y a deux questions. La première qui est sur alors quels sont les frais en cas de sortie en capital fractionné? Donc il n'y en a pas parce que sortir en capital fractionné, c'est juste sortir de son PER. Donc c'est des frais d'arbitrage ou des frais de versement que l'on n'impute pas au client. Donc c'est encore mieux. Donc pour le client, s'il veut sortir
en capital après la retraite. Et dernière question, voilà, que j'ai retrouvée qui était là au début, c'est la question de la retraite progressive. Si on... Donc il y a certaines personnes qui sont dans le cadre de retraite progressive qui touchent une partie de leur retraite avant de partir effectivement à la retraite. C'est hors cadre, malheureusement. C'est considéré comme hors cadre de déblocage du PER. Euh, Voilà. Et allez, ce sera la dernière pour le coup. Ça fait 3 fois que je dis que c'est la dernière. Je prends la dernière question de Florian Orny. Avez-vous des produits d'investissement concernant les crypto-monnaies? Ah non, pardon. Quelles sont les enveloppes fiscales complémentaires au PER pour encore mieux optimiser? Alors, c'est pas vraiment des enveloppes fiscales, c'est d'autres moyens d'optimiser. Donc, il y a les FCPI, les FIP. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment une économie d'impôt, c'est une réduction pure d'impôt. Donc, si vous investissez dans certains fonds de private equity dont le rôle est d'investir directement dans des PME innovantes françaises ou européennes, vous avez accès à des réductions d'impôts qui peuvent être assez importantes. Donc, vous pouvez investir, si je ne dis pas de bêtises, tu me dis, Hugo, si je me trompe, mais jusqu'à 24 000 euros pour un couple et 12 000 euros pour un célibataire. Et vous déduisez directement de votre impôt. Entre eux, ça dépend des années. Cette année, ce sera plutôt 25%, mais en moyenne 22 à 25% de ce montant. Donc ça peut être des économies d'impôt assez intéressantes. Et nuance, là, c'est vraiment direct. C'est pas on réduit l'assiette imposable. Là, c'est vraiment on prend 25% du montant investi et on le réduit de nos impôts. Donc c'est encore plus direct d'un point de vue impact. Euh, donc voilà. Alors désolé, il faut qu'on arrête l'émission. S'il y a d'autres questions, on sera ravi d'y répondre, soit par voie asynchrone, soit par mail. Donc, on prend en compte vos questions et on vous fera des retours personnalisés. Emrys m'aidera dans cette tâche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. On espère que ça vous a plu. Merci Hugo pour ton temps et ta disponibilité. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire du feedback, nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau type d'événement qu'on organise en interne. Et n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez accès à une offre spécifique à ce webinaire, donc 6 mois de frais de gestion jusqu'au 19 décembre, ce qui vous permet donc d'essayer le service sans payer de frais de gestion Ramify pendant les 6 premiers mois. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup.